Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une équation à l'aide d'une factorisation. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être de mettre tous nos termes en x et tous nos nombres du même côté, c'est-à-dire dans un seul membre, pour avoir du égal 0 dans le second membre. Donc toutes ces expressions littérales qui vont être du même côté, il va falloir les factoriser, donc soit avec un facteur commun, soit avec une identité remarquable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment qui permet d'expliquer comment factoriser avec une identité remarquable. On va très souvent utiliser la même, très souvent ça va être celle avec a carré moins b carré, c'est très souvent celle-ci qu'on va utiliser pour factoriser avec l'identité remarquable. Dans un troisième temps, on va simplifier justement nos facteurs. Quand on aura factorisé, on va essayer de simplifier un petit peu l'intérieur de nos parenthèses. Puis on va utiliser la règle du produit nul, c'est-à-dire qu'en fait un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul. C'est-à-dire qu'apparemment j'ai un des deux facteurs qui vaudra 0, forcément mon résultat fera 0. Et inversement, c'est-à-dire que si j'ai un produit qui est nul, qui vaut 0, forcément j'ai au moins un des deux facteurs qui vaut 0. Et donc ça nous permettra de finaliser notre résolution d'équation. Donc j'ai pris deux exemples, voici le premier exemple. Alors ici, quand on regarde l'expression, on constate déjà qu'on a du égal 0 sur la partie ici de droite, sur le second membre, et on a tous nos termes en x qui sont du même côté. Donc ça c'est une première étape déjà qui est déjà faite. Ici on va soit factoriser par un facteur commun sur une identité remarquable. Ici on a un facteur commun puisque on a du 3x plus 1 ici qu'on repère. Donc on a un grand morceau ici, un produit ici, moins un autre deuxième morceau. Donc en fait dans mes deux morceaux j'ai un 3x plus 1 qui est en commun. Donc je vais mettre devant en facteur commun, c'est ce qu'on appelle un facteur commun. Donc je ne mets pas de carré, je ne mets pas de x2 hein. Mon 3x plus 1 il vient ici, mon 3x plus 1 il vient ici au même endroit en un seul membre, hein, en un seul morceau. Et je vais mettre entre parenthèses tout ce qui me reste. Donc si je suppose que mon 3x plus 1 ici et ici qui est en vert vient en un seul, il va me rester quoi sur le premier morceau? Il va me rester un 3x plus 2, un x plus 2 pardon, que j'ai mis en rouge. Il me reste quoi? Il me reste le moins, qu'il ne faut pas oublier. Et il me reste le 5 moins x. Vous voyez qu'ici, et donc le égal 0, donc ici en fait ce que j'ai mis dans ma parenthèse, ma grande parenthèse, j'aurais pu mettre des crochets, hein, j'ai mis des grandes parenthèses ici, je les ai mis en bleu. J'ai mis tout ce qui restait dans la mesure où mon facteur commun il venait devant. Donc j'ai gardé mes parenthèses du x plus 2 et du 5 moins x, pourquoi? Parce que faut mieux les garder, et surtout en l'occurrence ici j'ai un moins, donc ce qui fait que un moins ici devant ma deuxième parenthèse va faire en sorte que ça va changer les signes à l'intérieur de ma parenthèse, quand je vais devoir simplifier. Donc là on a factorisé, d'accord, j'ai bien un fois ici entre mon 3x plus 1, mon facteur commun et ma grande parenthèse. Donc là j'ai factorisé, bon, troisième étape ça va être de simplifier. Le mieux évidemment c'est de simplifier à l'intérieur de ma parenthèse ici, donc j'ai x plus 2 moins 5 plus x, hein, le 5, j'ai un moins devant ma parenthèse, comme je disais, le 5 va venir moins 5, et le moins x va venir plus x. Je change les signes de mes termes qui sont à l'intérieur de ma petite parenthèse ici. Égale 0. Et maintenant je continue à simplifier, donc x plus x, ça me fait 2x, plus 2 moins 5, ça fait moins 3, et donc égale 0. Donc là j'arrive finalement à une factorisation, à une équation produit nul. C'est-à-dire qu'on a une équation avec un produit qui est égal à 0. Et donc là c'est la propriété que je disais tout à l'heure, pour que mon produit soit égal à 0, il suffit que soit mon premier facteur il vaut 0, parce que 0 fois n'importe quoi ça fera toujours 0, soit mon deuxième facteur il vaut 0, c'est-à-dire que n'importe quoi fois 0 ça fera toujours 0. Donc je résous mon premier facteur égale 0, ou mon deuxième facteur égale 0. Je vais résoudre séparément chacun des facteurs égale 0. Et donc si je résous mon premier facteur égale 0, 3x plus 1 égale 0, ça me donne 3x égale moins 1. Je passe le 1 en moins 1 de l'autre côté, et le 3 qui est multiplié va passer en divisé. Donc ça me donne x égale moins 1 tiers. Maintenant je vais résoudre mon deuxième facteur égale 0. Donc 2x moins 3 égale 0, c'est-à-dire 2x égale 3. Le moins 3 passe en plus 3. Et le 2 qui est multiplié va passer en divisé. Ça me donne 3 demi. Et donc comme solution, ça me donne moins 1 tiers et 3 demi pour la conclusion. Voilà les solutions de mon équation. C'est-à-dire que si je remplace x par moins 1 tiers ou 3 demi, l'un ou l'autre, partout ici, donc si je remplace par exemple tous mes x ici par moins 3 demi, je dois trouver 0. Pareil, si je remplace tous mes x ici par moins 1 tiers ou 3 demi, hein, je dois trouver 0. Je vais faire un deuxième exemple. Alors évidemment on a fait avec un facteur commun, là je vais vous montrer comment factoriser avec une identité remarquable, hein, et comment résoudre et finaliser la résolution de l'équation. Donc là alors, première étape ça va être de tout mettre du même côté. Donc par exemple le 16 qui est ici, je vais le passer de l'autre côté en moins 16. Ça me permet d'avoir du égal 0. Alors j'aurais pu faire l'inverse, hein, bon, c'est-à-dire passer le x plus 5 au carré plutôt à droite. J'ai fait plutôt le 16 qui va passer à gauche. Bon. Ça me donne cette équation là. Après je remarque que x plus 5 c'est au carré, que j'ai un moins, et que je 16, et 16 en fait c'est quoi? C'est 4 au carré. Donc je remplace ici 16 par 4 au carré.
ça me permet de faire apparaître une identité remarquable qui est a carré moins b carré. Donc en gros, le premier carré, ce que j'ai sous mon premier carré, c'est le a, donc c'est le x plus 5. Et le b que j'ai, le b c'est le nombre ou le terme que j'ai sous mon deuxième carré. Donc sous le deuxième carré ici j'ai 4, donc le b il vaut 4. Donc le a et le b ça peut être des nombres, des réels, ça peut être des termes en x ou ça peut être un peu des deux. Comme ici c'est un terme en x et un nombre pour la valeur de a. Et donc la formule on la connaît, je l'ai mis en rouge ici. Donc a carré moins b carré c'est a plus b fois a moins b. C'est une formule que vous voyez depuis la troisième maintenant. Et donc si j'en mets mes couleurs, hein, ça veut dire que ce qu'il y a sous mon premier carré, ça va être ce que j'ai au début de mes parenthèses. Et ce que j'ai sous mon deuxième carré, le b, c'est ce que je vais avoir à la fin de mes parenthèses, sachant que je vais avoir un plus et un moins pour chacune des parenthèses. Donc j'ai quelque chose de la forme là, c'est-à-dire quelque chose plus quelque chose fois quelque chose moins quelque chose. Et donc le a, on a dit que c'était x plus 5, c'est ce que j'avais sous mon premier carré. Donc a plus b, donc a plus b, donc a plus b, c'est-à-dire x plus 5 plus 4. Le a c'est x plus 5 et le b c'est 4, on a dit. Et même principe sur ma deuxième parenthèse, sauf qu'il y a un moins entre les deux, donc x plus 5 moins 4 égale 0. Donc là j'ai utilisé mon identité remarquable pour factoriser, là j'ai bien une forme factorisée. Je vais juste simplifier l'intérieur de mes parenthèses, donc x plus 5 plus 4 ça fait x plus 9, x plus 5 moins 4 ça fait x plus 1, tout ça égale 0. Et donc là je me ramène à quelque chose de similaire au premier exemple, c'est-à-dire que j'ai un produit de deux facteurs qui vaut 0. Donc soit le premier il vaut 0, ou le deuxième il vaut 0. Et donc je résous mes deux petites équations, ça fait x égale moins 9 pour la première, le 9 il passe en moins 9. Pour la deuxième, le 1 il va passer en moins 1 de l'autre côté. Donc j'ai trouvé deux solutions qui sont moins 9 et moins 1. Donc ma conclusion, mes solutions finales sont moins 9 et moins 1. C'est-à-dire que si je remplace dans mon équation par exemple de départ, je remplace x par moins 9, ça fait moins 9 plus 5, ce qui fait moins 4. Moins 4 le tout au carré, ça fait bien 16. Pareil avec moins 1, si je veux vérifier, moins 1 plus 5 ça fait 4, 4 au carré ça fait bien 16. Donc j'ai bien deux solutions ici. J'espère que vous avez compris comment résoudre une équation à l'aide d'une factorisation. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.